Bonjour, je m'appelle Abel Alain Tepomam. Je suis certifié spécialiste de Microsoft, travaillant dans la compagnie Cyberbionix Systématique. Je suis heureux de vous accueillir sur les informations de ressources vidéo pour les développeurs de logiciels ITVDN. Le thème d'aujourd'hui, la connaissance de la langue C#. Nous entamons l'étude du cours C#. Ce cours est conçu pour des gens qui n'ont jamais programmé ou indirectement liés à la programmation. Probablement, vous avez entendu quelque chose à ce sujet, peut-être quelques rudiments au lycée, quelqu'un essaie peut-être de l'apprendre. Je tiens à dire au sujet des langages de programmation en général. Les langages de programmation sont conçus pour assurer que les programmeurs constituent une machine de problème à la machine qui pourrait les effectuer. Le programmeur donne des instructions à la machine en code natif et ces codes sont servis au processeur. Il est alors un ensemble d'instructions. Le langage de programmation C#, c'est un langage de programmation orienté objet. Il a été développé de 1998 à 2001 par un groupe d'ingénieurs sous la direction d'Ander Hesberg chez Microsoft. En tant que langue pour le développement d'applications pour la plateforme Microsoft, nous en distinguons plusieurs différents types de langages de programmation. Par exemple, il existe des langages de programmation procéduraux. Ce sont des langages de programmation les plus simples de conception. Ils sont constitués des variables, des instructions de sélection, des instructions d'irritation, des méthodes et des tableaux. Nous avons également les langages orientés objets. Ceux-ci sont plus complexes que les langages procéduraux. Ils sont également composés des variables, des instructions de sélection, des instructions d'irritation, des méthodes, des tableaux, des classes et des objets. En clair, le langage de programmation C#, il fait référence d'une syntaxe proche des langages de programmation C++, Java. Le langage de programmation C# ne peut pas être traduit si souvent comme un langage en anglais. Dans cette partie du cours, nous parlerons un peu de l'historique du langage C#. Un peu parce que je pense que si vous êtes intéressé, bien sûr, vous allez vers les ressources appropriées et être en mesure de lire son historique, qui est le créateur, l'auteur du programme. Le langage C# a été conçu par Anders Hesberg, un ingénieur logiciel danois né en décembre 1960 à Copenhague. De 1980 à l'an 2000, il a développé plusieurs types de langages, à savoir le compilateur Pascal vendu par Borland, le langage Delphi qu'il exécutera sous le système d'exploitation Windows. Plus tard, il rejoint la compagnie Microsoft où il a travaillé sur de nombreux projets. Nous avons par exemple le projet J++, le projet Windows Foundation Classes. Et en l'an 2000,
il va remporter le magazine populaire Docteur Journal de Dob pour créer Turbo Pascal, Delphi et C Sharp. Nous allons maintenant procéder à l'étape suivante de ce tutoriel. Sur cette étape, nous parlerons des caractéristiques du langage C Sharp. Vous vous poseriez sûrement la question de savoir si j'étudie le langage C Sharp, pourrais-je écrire des programmes? Pourrais-je écrire des applications de bureau? Pourrais-je écrire des applications web? Pourrais-je écrire des services? Pourrais-je écrire des programmes pour des appareils mobiles, des jeux ou des solutions pour des entreprises? Je vous répondrai, bien sûr. Vous pouvez écrire à l'aide du langage C Sharp des applications de bureau, des applications web, des services, des programmes pour des appareils mobiles, des programmes de jeux, des solutions pour des entreprises et bien d'autres applications. La liste est incomplète. Mais, faites une remarque. Vous ne pouviez pas écrire des drivers. Passons à la diapositive suivante. Ici, nous avons des applications de bureau. Nous voyons le mot familier Word. Nous comprenons que pour que nous utilisions le traitement de texte Word, nous avons besoin de l'installer sur votre suite bureautique qui comprend des applications telles que Word, Excel, Access, PowerPoint et bien d'autres. Ce genre d'application est appelé application de bureau. Ce sont des applications qui s'exécutent après avoir installé sur votre ordinateur. Est-il possible d'écrire de telles applications à l'aide du langage C Sharp? Bien sûr. Regardons la variété des applications suivantes. C'est une application web. Vous direz que sur cette diapositive, vous voyez Office. Je vous répondrai par non. Nous voyons ici Internet Explorer comme dans son bureau. C'est Office 365. Plus clairement, ce bureau est situé sur le serveur Microsoft et vous au processeur texte Word, dont l'accès est obtenu à distance. Ce n'est pas seulement un site, c'est une application complexe qui a beaucoup de logique. Regardez ces boutons. Tous ces boutons ont certaines fonctionnalités. Voyons un peu plus loin sur le type d'application. Ici, nous avons des services. Que voyons-nous ici? C'est Skype. Je pense que nous tous, nous connaissons l'application Skype. C'est une application service. Pourquoi? Je vous explique. Vous êtes connecté sur Skype. Dans votre liste d'amis, vous avez des pseudos. Vous envoyez un message à un ami qui également est connecté sur Skype. Il est connecté sur le serveur Microsoft. Il vous répond par un message, vous le recevrez, vous lisez le message. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes connecté sur le serveur Microsoft à partir de deux applications. Ce genre d'application est appelé service. À partir du langage C Sharp, vous pouvez écrire ce genre d'application. Skype, Yahoo Messenger, Hotmail et plein d'autres. Voyons un peu plus loin. Ce sont des applications pour des appareils mobiles. Peut-on écrire un programme en langage C Sharp pour des applications mobiles? Bien sûr, nous le pouvons. Même dans la liste
de nos cours, vous trouverez un cours qui vous permettra d'explorer la technologie avancée. À l'aide du langage C#, nous pouvons écrire des applications sur Windows Phone et Android. Regardez sur cette diapositive, n'allez pas plus loin. Et le jeu? Est-il possible de créer des jeux? Bien sûr, vous le pouvez, mais faites attention, Microsoft publie une Xbox 360 console. Il a même présenté Kinect, un dispositif qui permet de simuler l'activité. Les gars font quelques mouvements, le système les reconnaît et a une certaine influence sur ce qui se passe sur l'écran. À l'aide du langage C#, nous pouvons écrire ce genre d'application. Et ensuite, les solutions pour les entreprises. Nous voyons ici Microsoft Dynamics CRM, qui peut être défini comme un système de gestion des relations avec les clients. C'est une excellente solution de Microsoft, une solution toute faite. Microsoft en possède plusieurs solutions différentes. Il existe plusieurs grands comptes, comme Navision, par exemple. Sur ce genre d'application, nous pouvons insérer des graphismes, des lignes, des comptes. En effet, nous pouvons insérer un grand nombre de modules d'informations sur l'entreprise. À l'aide du langage C#, nous pouvons créer ce genre de programme. Nous allons encore un peu plus loin avec vous. Ici, nous sommes sur la diapositive parlant des avantages du langage C#. Et que voyons-nous des avantages? Nous avons maintenant à leur sujet de nombreuses discussions. Premièrement, C# est un langage de programmation simple et pourtant très puissant. Très riche, pourquoi? À cause de sa syntaxe. Le langage C# possède une syntaxe très grande. Elle combine les meilleures idées des langages de programmation modernes. Java, C++, Visual Basic, etc. Le langage C# permet rapidement que toute autre langue à développer des solutions logicielles. Il est également très fiable et très élégant. Nous voyons ensuite l'environnement de développement Microsoft Visual Studio sur cette diapositive. Microsoft Visual Studio est un logiciel développé par Microsoft pour écrire des programmes en C# et d'autres langages. Nous avons parlé de l'historique du langage C#, de ses caractéristiques, de ses avantages, et maintenant nous parlons de la création d'un programme en C#. Il est très simple. À l'aide de programmes appelés compilateurs, les ordinateurs traduisent le code source d'un langage de programmation en un langage machine. Ce processus comprend plusieurs étapes. La première étape est d'écrire le programme dans un langage de programmation C#. La deuxième étape est de convertir le programme en un fichier exécutable du compilateur. La troisième étape, souvent l'ordinateur détecte une erreur dans le programme et vous avertit à ce sujet. Vous devez fixer le programme et puis essayer d'effectuer également l'étape 2, c'est-à-dire vous devez reconvertir les instructions que vous avez
donner à la machine, vérifier s'il n'y a pas d'erreur et ensuite vous exécutez le programme. En parlant d'erreurs, les erreurs de création d'un programme, nous en distinguons deux. Nous avons des erreurs de syntaxe et des erreurs de logique. Une erreur de syntaxe est une erreur qui peut survenir lorsque le programmeur fait une erreur en écrivant le programme. Le plus souvent, c'est une erreur de frappe. Et une erreur de logique, c'est une erreur qui peut survenir lorsque la programmation a été mal planifiée. C'est-à-dire, le programme s'exécute sans donner de message d'erreur. Mais les résultats affichés par le programme ne sont pas les résultats qui devraient être affichés. Mais certains d'entre vous diront, qu'est-ce que Visual Studio? Où puis-je l'obtenir? Où puis-je le télécharger? Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous montrer comment faire pour l'installer. Allons-y sur le navigateur Internet Explorer et allons sur le site internet microsoft.com. Regardez ce que nous avons ici, intéressant. Produit. Cliquons. Voilà. Nous avons des produits Microsoft. Ici, voilà, Server and Tools. Nous allons à Visual Studio. Nous cliquons. Nous attendons. Nous sommes sur la page web du logiciel concerné. Nous allons, nous voyons télécharger. Voilà, nous cliquons sur Download. Nous attendons. Et la page de téléchargement du logiciel Visual Studio se trouve juste devant nous. Ok, voilà. Nous avons des versions limitées pour 30 jours. Nous avons des versions express. Voilà. Plusieurs versions. Visual C++, Visual C Sharp, Visual Basic. Ça n'intéresse pas. Voilà, nous avons Visual Studio Ultimate. J'utilise l'Ultimate 2012. Mais les interfaces ne sont pas très différentes. Pas de très grande différence. Vous pouvez l'utiliser également. Vous pouvez utiliser Premium. Je vous conseillerais d'utiliser le Visual Studio Express, celui-ci, parce que déjà il est gratuit, il est offert. Pour quelques mois, vous n'aurez pas besoin. C'est vrai, il n'est pas complet. Il y a des projets qui ne sont pas tous complets, mais pour les premiers mois, apprendre à programmer, je vous le conseillerais. Voilà, allons-y, nous cliquons. Qu'est-ce que nous avons ici d'intéressant? Voilà, vous pouvez ici télécharger le langage. Ici également. Voilà, nous avons ici. Vous cliquez, vous allez télécharger ici un disque image qui vous permet d'installer le logiciel également sur votre ordinateur. Je pense que vous savez comment installer des programmes. Et maintenant, allons sur les exemples. Ici, cet espace s'appelle le traitement de texte. Et ici, l'explorateur de solutions. Il peut contenir plusieurs projets. La solution du projet. Et là, nous avons le fichier qui contient le programme
en langage C#. Revenons sur le traitement de texte. Les lignes 10 écrites en vert, ce sont les commentaires. Sur la ligne 11, nous imprimons le mot « Bonjour tout le monde » sur l'écran. Et sur la ligne 14, nous retardons la console sur l'écran pour qu'elle ne se ferme pas plus rapidement. Ensuite, exécutons notre programme. Start ou F5. Voilà, sur l'écran, nous avons « Bonjour tout le monde ». Et maintenant, nous allons créer notre premier programme nous-mêmes. Nous fermons. Et maintenant, créons notre premier programme. Pour cela, nous allons cliquer sur File, Nouveau, Projet. Dans la fenêtre de projet, nous distinguons plusieurs modèles de projet. Windows, Web, Office. Regardons un peu dans Office. Nous avons des exemples de projets ici. Excel, Word, vous connaissez. Voilà. Nous pouvons revenir essayer de regarder encore d'autres exemples. Et regardez ici, nous pouvons créer, il y a d'autres langages de programmation, Visual Basic, Visual C++, SQL Server, Visual F#, JavaScript. Ceci ne nous intéresse pas pour le moment. Nous allons nous intéresser sur la création de notre projet. Sur Visual C#. Et là, nous avons des applications dont on a parlé dans les cours précédents. Nous allons pour le moment nous intéresser sur l'application console, qui est la plus simple. Et là, nous avons l'espace où nous pouvons renommer, donner un nom à notre projet. Nous allons donner par exemple ma première application. Nous cliquons sur OK. Notre projet vient d'être créé. Alors, qu'est-ce que nous faisons actuellement? Nous sommes dans notre traitement de texte. Ceci ne nous intéresse pas pour le moment. Dans les cours à venir, nous vous expliquerons. Pour le moment, ce n'est pas très intéressant. Revenons ici sur le point d'entrée de la chaîne. Ceci s'appelle le point d'entrée de la chaîne. Nous allons évoluer, créer notre projet. Pour créer notre projet, nous devons écrire les instructions suivantes. Console. Et nous constatons ici un automatisme qui s'appelle IntelliSense. Ici, vous pouvez choisir ce que la console va effectuer pour créer votre programme. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est de créer Write Line.
Sur la ligne 13, nous allons essayer d'imprimer le mot bonjour tout le monde sur l'écran. Exécutons notre programme. Cette ligne est sortie sur l'écran si rapidement que nous n'avons pas eu le temps de la voir. Pour retarder la console, il faut instruire des instructions suivantes. Console read key. Voilà, read key. Oh. Nous fermons les parenthèses et exécutons notre programme. Bien évidemment, vous pouvez également utiliser la touche F5. Oh, voilà. Bonjour tout le monde sur notre écran. Nous pouvons maintenant fermer. Et maintenant, allons-y regarder où notre application est enregistrée. Pour cela, nous devons faire un clic droit sur notre première application. Ouvrir fichier. Ici, c'est notre code. Nous pouvons essayer de l'ouvrir également. Ouvrir. Voilà, c'est un simple texte. Voici notre code. Il est un simple texte. Venons sur le fichier bind. Voici le fichier de notre première application. Nous faisons un double clic. Et voilà notre application. Nous pouvons donc fermer maintenant. Regardez. Et maintenant, regardons les deux types d'erreurs. Essayons d'exécuter le programme. Ah, voilà. Le programme indique une erreur. Ce genre d'erreur s'appelle des erreurs de syntaxe. Pour réexécuter le programme, nous devons insérer le point virgule et réessayer de l'exécuter. Voilà. Actuellement, il n'y a pas d'erreur. Refermons et... Ensuite, regardons un exemple d'erreur de logique. Pour cela, nous devons instruire des instructions suivantes. Console. WriteLine. Nous ouvrons les parenthèses. Par exemple, 5 moins 4. Nous fermons. Et exécutons notre programme. Start ou F5. Voilà le résultat ici qu'on observe sur notre console est 1. Ce n'est pas le résultat que nous attendions. Revenons sur la ligne 14 et essayons de remplacer le signe 1 par plus. Exécutons encore une fois notre programme.
Et voilà, sur notre console, le résultat attendu est le 9. 5 plus 4 égale 9. Fermons. Les erreurs de logique sont des erreurs que l'on rencontre le plus souvent. Comme je vous ai dit, une solution peut contenir plusieurs projets. Ceci est conçu pour être à l'aise parce que le programme peut être composé de plusieurs autres programmes. Nous avons par exemple Skype qui est composé de programmes clients, du programme serveur et plein d'autres. Allons-y sur la solution du projet et ajoutons-lui encore un programme. On fait un clic droit sur solution, le projet, ajouter nouveau projet, console application, vous cliquez OK. Et voilà notre nouveau projet. La remarque, vous faites cette remarque. Ici, sur notre projet, notre première application, il est écrit en gras. Et notre deuxième application n'est pas écrise en gras. Voilà, nous allons donc créer notre nouveau projet en donnant des instructions. Console. WriteLine. Bonjour. Et console. readKey. Et maintenant, essayons d'exécuter notre programme. Oh, ce que nous observons sur l'écran, ce sont des instructions qui ont été inscrites sur le projet précédent. Pour ressortir nos instructions créées sur notre projet, nous devons revenir sur la solution et cliquer sur Start Setup Project, choisir Current Selection, cliquez sur OK. Et voilà, nous avons donc notre projet qui est également écrit en gras actuellement. Essayons donc de vérifier en cliquant sur Start ou F5. Et bien évidemment, nous avons Bonjour qui est inscrite sur notre console. Pourquoi à l'aise? Tout simplement parce que la navigation entre les projets s'effectue dans la solution. Nous avons donc fini avec notre première application, l'application console. Et ensuite, nous verrons l'application Windows Form. Pour créer notre application Windows Form, nous devons venir, nous cliquons sur File, Nouveau projet. Nous attendons, nous choisissons Windows Form. Nous pouvons changer le nom de notre application ici. Donnons-lui le nom de ma première application forme. Nous cliquons sur OK. Et voilà. Nous sommes sur la forme design de notre application. Notre forme design est vide. Nous pouvons lui donner des éléments. Nous pouvons changer sa forme, l'allonger, le rétrécir. Essayons de la rétrécir pour qu'elle soit un peu plus jolie. Voilà. Voilà. Ici, nous avons l'onglet Toolbox où se trouvent tous les éléments sur Windows Form, les éléments que nous pouvons ajouter à notre forme design. Regardez, ici nous avons bouton, checkbox,
nous avons de nombreux éléments, une liste de nombreux éléments. Bon, ce qui nous intéresse, nous allons déplacer bouton, l'insérer sur notre forme design, là, là. Essayons d'insérer également l'élément textbox. Cherchons textbox dans notre liste. Textbox, 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 textbox. Ah, ok, voilà textbox. Nous le déplaçons également. Nous l'insérons dans notre forme design. Voilà. 102. Voilà. Bon. Tous les éléments qui se trouvent dans notre forme design, nous pouvons lui donner un nom. Bouton, moi, ce nom ne me plaît pas trop. Essayons de changer le nom de notre élément bouton. Pour cela, nous venons dans les propriétés, clic droit, propriétés. Voilà, ici, nous avons les propriétés de notre élément bouton. Alors, nous cliquons et nous allons donner clique-moi, entrée. Voilà, regardez, ici nous avons changé le nom de notre bouton et maintenant il s'appelle clique-moi. Nous faisons la même chose sur l'élément textbox, propriété, montant. Voilà, le nom de notre élément textbox, textbox 1. C'est pas très nécessaire de changer le nom, juste pour savoir comment notre élément s'appelle. Ok. Voilà. Sur la forme de design également, nous pouvons venir sur propriété de notre forme. Nous venons sur texte. Nous lui donnons un nom. Ma première application. Entrée. Regardez. Oh. Essayons de la réagir. Et voilà. Nous avons notre forme design. Actuellement, nous pouvons exécuter notre programme pour voir à quoi va ressembler notre forme design. Exécutons sur Start ou F5. Et voilà notre programme. Regardez, notre forme design ressemble à notre programme. Si nous cliquons sur notre programme, rien ne se passe. Fermons notre programme et revenons sur notre forme design. Nous allons essayer de lui instaurer des instructions. Ici, nous allons pour voir le code, vous faites un double clic ou F7. Voici notre forme C#. Ici, nous pouvons instruire des instructions. Et maintenant, revenons sur notre forme design. Nous allons faire un double clic sur l'élément clique-moi et s'ouvre automatiquement le code sur lequel nous allons instruire des instructions. Allons-y, texte, box, le voilà, textbox 1, point, texte, égale, bonjour, tout le monde. Nous essayons d'exécuter notre programme. Nous cliquons et voilà.
Nous avons notre résultat. Bonjour tout le monde. Nous fermons. Nous avons vu que l'application Windows Form est très simple. Sur le projet Windows Form, il y a beaucoup de fonctions. Et nous allons encore regarder avec vous d'autres simples exemples. Pour avoir la fenêtre de message, nous devons instruire les instructions suivantes. Message box. Show. Bonjour tout le monde. Et essayons d'exécuter notre programme. Clique-moi. Et voilà notre fenêtre de message. Bonjour tout le monde. Ok. Regardons encore un élément intéressant de forme, appelé menu strip. Créer un menu comme celui-ci est très simple. Pour cela, nous devons revenir dans notre forme design. Essayons de l'agrandir un tout petit peu. Allons dans l'onglet Toolbox, nous cherchons menu strip. Nous l'insérons dans notre forme design. Et là, nous instaurons Fichier, Éditer, Aide, F1, Fermer, ici, nous sommes sur la forme du code du langage C#. Nous allons instaurer les instructions suivantes. 10. Point. Close. Nous fermons les parenthèses. Nous revenons sur la forme design. Nous cliquons sur double-clic sur Aide pour sortir également le code message box point show fermons les parenthèses. Ici, nous allons instaurer les guillemets. Aide. Et essayons d'exécuter notre programme. Nous observons donc nos Aide, c'est notre fenêtre de message. OK. Revenons sur Fichier, Fermer, et le programme se ferme. Et maintenant, nous allons aller regarder un peu sur notre dernière application d'aujourd'hui, les applications web. Nous voyons ensuite la création d'une application web. Qu'est-ce qu'une application web? Une application web est une application qui s'ouvre à partir d'un navigateur.
nous avons de nombreux types de navigateurs. Nous avons des navigateurs Google Chrome, nous avons Mozilla Firefox, nous avons Internet Explorer. Bon, pour créer ce genre de programme, nous devons cliquer sur Fichier dans notre environnement de développement Visual Studio, Project, Nouveau projet. Nous venons sur notre fenêtre de Nouveau projet. Ici, nous avons dans Web. Nous cliquons sur ASP.NET Empty Web Application. Ici, nous pouvons le renommer, notre projet. Par exemple, ma première app web. Nous cliquons sur OK pour créer notre projet. Voilà, notre projet a été créé. Mais nous voyons que sur notre texte de rédaction, notre texte de rédaction est vide. Que dois-je faire pour créer notre page? Nous venons sur notre application dans l'explorateur de solutions. Nous faisons un clic droit, ajouter, nouvelle page. Nous ajoutons donc une nouvelle page à notre projet. Nous voyons plusieurs types de pages ici. Mais nous allons cliquer sur notre forme web, c'est celle qui nous intéresse pour le moment. Ensuite, nous pouvons également lui donner un nom. Par exemple, ma première web. Ajouter. Et voilà, nous tombons donc sur notre page de balisage. Et là, ceci s'appelle le langage de balisage. Ok, revenons sur notre forme design. Ici, c'est la forme design de notre projet. Vous voyez que notre forme design est vide. Que faire? Nous pouvons lui donner des éléments, nous pouvons ajouter des éléments exactement comme dans la forme Windows. Pour cela, nous devons venir dans l'onglet Toolbox. Nous cliquons. Ici, nous avons une liste d'éléments. Ceux-ci sont des éléments standards. Et là, vous voyez une liste de nombreux éléments. Pour le moment, nous allons travailler avec les éléments standards. Ok, allons-y. Nous choisissons l'élément bouton, nous le déplaçons et l'insérons sur notre page. Voilà. Nous sélectionnons également l'élément textbox et l'insérons sur notre page. Voilà. Essayons de l'allonger un tout petit peu. Ok. Et n'oubliez pas, tous les éléments, certes, c'est une remarque, tous les éléments que vous ajoutez sur votre page ont des propriétés. Pour entrer sur leurs propriétés, vous faites un clic droit, Properties. Vous venez, vous voyez ses propriétés, son ID, voilà son texte. Je vais lui donner un nom. Vous voulez changer de nom, vous venez sur texte, vous donnez un nom. Par exemple, clique-moi. Entrée. Papam. Voilà. Clique-moi sur l'élément text box. Ses propriétés. Son ID, c'est textbox add-in. C'est son nom. C'est voilà. Ok. Nous allons essayer d'exécuter notre programme. Pour voir la forme de notre programme, vous exécutez ici ou F5. Attendons. Voilà. Le programme s'exécute sur Firefox. Et voilà. Nous avons notre programme qui fonctionne normalement. Mais quand nous cliquons là,
rien ne se passe. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas donné des instructions à notre programme. Fermons. Et revenons sur nos éléments. Nous faisons un double clic pour regarder le code de chaque élément. Voilà, nous sommes sur le langage C# du code bouton. Nous lui entrons des instructions, texte, box, point, texte, égale, bonjour, tout le monde. Et exécutons notre programme. Nous attendons que notre programme s'exécute. Pam, pam, pam. Voilà. Chargement. Nous allons cliquer. Et voilà. Notre programme fonctionne très bien. Notre leçon touche à sa fin. Merci pour votre attention avec vous, Abel Alain Tepomam. Jusqu'à la prochaine fois sur ITVDN.